Ouais, j'avais pas vu. J'avais pas vu tout ce monde-là qui est là. Mais ça tombe bien, au moins ça fait la vraie vie de l'Issan. Regardez. Oh, oh, Marc, dec là. Dec, Marc. Ah. Ah. Donc je vais vous montrer un peu ça. Je suis venu comme ça à l'improviste. Ah. Allez, Doudou. Après Doudou, pas y aller. Ah, Lou. ถ่ายรูป เต็ดเต็ดเต็ดเต็ด ส่งไป เต็ด เมืองนอก สบายดีบ่อะไรไม่ใหญ่ไม่ใหญ่อะ จ้า ละกัน สวั ละ สดี กัน จ้าแม่ลูก สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีพุ่นอ่ะ นี่โอเค บ๊ายบายกันบ๊ายบายบ๊ายบายสวัสดีน้องสวัสดีค่ะ ดูบูฟเฟโลดูบูฟเฟโลdonc voilà nous sommes en famille สวยมากๆ aprèsดูบัวนี่บัวมา แค่ถอดรองเท้าเด้อลูก อะไรจักรยาน เบิ้งหนึ่งว่า après parloliem là parloliem Léo avec Léo allez je vais vous montrer ça après je vous parlerai un peu d'eux donc je vais vous montrer un peu un enclos comme il y a un peu de partout hein. Et là vous allez voir un petit bébé buffle c'est pour ça que je suis venu ici parce que Poya il m'a dit viens on va voir le bébé donc les buffles vous avez vu qu'ils sont rentrés Tata. Et on est en bonne compagnie avec la jeunesse thaïlandaise. Oh, toi Doudou, mère, ni loup. Voilà. Donc les buffles qui sont là, comme je vous ai dit, regardez, on leur met de la paille qui est ici pour la nuit. Donc le caca. Alors le buffle, la différence entre un buffle et la vache, question propreté. Le buffle va toujours faire caca dans un endroit. Pipi et caca dans un endroit. Et regardez, et là, il n'y a rien du tout. C'est très très propre. Pourtant, le buffle, quand on dit tu pues le buffle, bien sûr, le buffle va aller dans les terres, qui va aller faire des trous, et va se mettre dans la terre. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un buffle est sale. Mais si vous regardez sa maison, regardez. Voilà. D'un côté, le WC, et de l'autre côté, c'est la salle à manger. Voilà. Donc je vais mettre les commentaires. Voilà, comme ça je vous verrai. Je vais voir un peu ce que vous me dites, mes amis. Je sais que vous aimez ça. Donc même les poules sont là. Hein. Donc on va aller voir aussi toutes ces choses-là. Donc vous voyez, c'est des petites, on va dire des petites fermes où il n'y a pas beaucoup d'animaux, hein, mais c'est très très curieux. Regardez, ça c'est la maman et ça c'est le bébé. Voilà. Donc on essaye de garder chaque fois les femelles. C'est eux qui vont reproduire et les mâles sont souvent mis à l'abattoir. Comme je vous ai dit sur le live de tout à l'heure, on va les vendre que spécialement, mais il y a aussi, il faut le dire aussi, dans des villages, pas de l'Isan, mais dans l'Isan profond, du côté, on va dire, du Cambodge ou des choses comme ça, Vietnam aussi, où ils font des combats de buffles aussi, hein, ça se fait, hein, bien sûr. Donc moi, c'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous parler que de ma Thaïlande, de l'Isan, de mes villages, où je côtoie ça, où je suis souvent avec les paysans, comme vous pouvez voir tout le temps. Alors n'oubliez pas que aussi le caca des buffles et des vaches, eh bien, on revend ça. Ou alors comme ici, la personne qui a ces buffles-là, eh bien, lui il ne revend pas, il garde pour ses légumes. Regardez comment c'est beau. Donc, il a assez grand, hein, celui-là aussi. Et regardez l'espace qu'ils ont, hein, bien entendu. Hein. Donc malgré ça, ils vont surtout partir dans les terres et revenir le soir. Et sinon, quand il y aura les terres qui sont avec le riz, eh ben, ils resteront là et mangeront ici. Et ils pourront tranquillement, il y a un bassin là-bas aussi. Donc il y a tout ce qu'il faut ici. Là, c'est les vaches qui vont arriver. Voilà. Les vaches qui sont là.
Et là, nous avons justement cette famille qui se réunit là. Ils ont fait des petites cabanes, ils sont bien à l'ombre, ils mangent jusqu'au soir, ils parlent. Ils parlent. Ah. Hey, tay, à, tawan. เอาบ๊ายบายบ๊ายบายยิ้มหวานยิ้มหวานยิ้มหวานกันดูฟัน ดูปลา บ๊ายบายที่บ๊ายบายบ๊ายบายเอาบ๊ายบายกัน บ๊ายบายกันลูก ให้กลับบ้าน ฝรั่งกันบ๊ายบาย บ๊ายบาย มากลับบ้านเอริก กลับบ้านเอริกไปไหม Non là, pas ban, non? Pas Eric, ok? Avec Léo, après Len Léo, โอเค avec Louchai. ลูกชายโตแล้วไม่ใช่เหรอ Ah, 7 ปีครึ่งอะไรเนี่ย นั่นเราบอกเฮาใดเด้ อ่ะกลับบ้าน เราบอกภาษาเฮาใดเลย Ok. Allez, Doudou pour y aller après Doudou. ผู้ Doudou เดียว bois. เต้าเต้ Bois. Ah, ni tuan nana. Du Eric. Puan. Et voilà, nous avons ici Poyai, voilà, qui est là. Ah, regardez. Anikadi. Tic, 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 clac. C'est l'exercice. Après, l'homme pas, ban ponoi, l'homme pas, ban ponoi ni. Ok. ตามตึงอ่ะ ตามตึง Ah. ตึงขาตึง Ah ouais. Donc, exercice. Ça, c'est très très bon, hein, mes amis. Ah. Alors, ici, nous avons un chaman. Pour ceux qui le reconnaissent, c'est le chaman de Ban Ponoi. Voilà, il m'apprend beaucoup de choses. คนแก่เขา Ah. ทำออกกำลังกาย Ah. Et puis là, Sinati. Tuan dit. Ah. Alors, comme ils ont les pieds plats, qui marchent souvent à pieds nus, les tendons de derrière, souvent ils souffrent de ça et ils se font ces articulations-là, que ce soit les hommes ou les femmes. Hein. Que ce soit les hommes ou les femmes, ils vont faire ça. Et il y a plein de petits exercices comme ça pour les mains, pour les pieds, pour le dos. Et regardez, c'est fait à la main. Hein. Et le bois, là, c'est une palme de palmier. Eh oui. Allez, on va aller voir ce qu'il y a là-bas. Allez, Doudou voir, ni hamon. Hein. Donc voilà, on va quitter cette petite ferme. Avant ça, je vais vous montrer quelques oiseaux que pour moi sont très très beaux, puisque celui qui a cette ferme-là élève des oiseaux. C'est un amoureux des oiseaux. Regardez. Voilà. C'est un peu comme le faisan, hein. Nous avons la femelle et le mâle ici. Alors il reproduit, après, bien entendu, il fait des concours d'oiseaux, Chiang Mai, Shanghai. Bon, maintenant il y a le Covid, donc c'est un peu plus, on va dire, dur. Regardez, il y a un œuf là-bas. Donc là c'est pareil. Hein. Et bien sûr, il élève des coqs et des poules pondeuses ici. Bon, on va pas y aller, hein. On va pas y aller, parce que les poules, il y en a quelques-unes dedans, mais sinon le plus gros, il est ici. Et là, c'est le bazar, le joli bazar, le bazar qu'on aime en Thaïlande, à Nissan, où il y a de tout, des bananiers, où il y a des jacks, c'est ce que je vais vous montrer aussi. Là-bas, c'est où on entraîne les coqs pour faire des coqs de combat qui ne vont pas jusqu'à la mort. Je vous le répète, ici à Nissan, on ne va pas jusqu'à la mort. Vous trouverez ça sur Bangkok, tout ça, parce qu'ils sont un peu foufous là-bas, mais ici, non. Et là, on arrive dans l'endroit des hommes, on va dire, les coqs de combat. Ils sont là. Ils sont entraînés, élevés. La reine en plastique est là-bas. Donc il y a toutes ces choses-là que vous découvrirez avec Eri Thailand dans ces magnifiques excursions authentiques, comme je dis toujours. Voilà. Là, vous voyez l'authenticité. Hein. Il n'y a pas mieux. Là. Moi, je me sens à l'aise et c'est vrai que quand il y a des personnes qui viennent avec moi faire des excursions, ils sont un peu gênés, mais au bout de 2 jours, ça va quoi. Hein. Regardez les jacks.
Voilà. On trouve de tout, voilà. On trouve vraiment de tout, de tout, de tout. Et surtout, ça sent très bon. Je ne sais pas ce qu'elle fait comme repas, mais ça sent très bon. Ni hom hom. Tamgan alai. Kin alai. Ni hom hom. Regardez. Oh. Ni aroy. Regardez, regardez. Đi. Cái mẹ dây kinh cao này nè. Ah, hom hom. Voilà, bon, on va la laisser cuisiner. Ça va être les heures où les barbecues vont tourner à fond. Le bois, il y a tout qui va tourner. Ça va les caméras. Ce qu'il y a dans les villages, on trouve de tout. Vraiment de tout, de tout, de tout. On a même celui qui va réparer les motorbikes ici, devant chez lui. Donc vous venez avec votre motobike si vous avez un souci et vous avez bien entendu le réparateur. Les maisons qui se construisent de plus en plus, comme je vous ai dit. Voilà. La voiture d'Air Thaïlande. La petite épicerie, où vous pourrez trouver aussi beaucoup de choses pour grignoter. Des vitamines, des bières, bien entendu, aussi. Beaucoup de choses comme ça. Voilà. Là, c'est familial aussi. Vous avez beaucoup de choses familiales. Il y a aussi les buffles qui sont au fond. Il y a beaucoup de choses. Allez, on va se promener et on va essayer de récupérer les vaches. Parce qu'à 5 heures, les vaches arrivent. Je vous ai dit qu'on allait faire un petit tour dans le village. Et là, nous avons mon ami. Voilà. Voilà. Doudou Poyai. Où ça est, Ma? Ma, où ça est? Ma. Oh, après Ma Kinkao. Oui. Ma Coco, là. Coco après Doudou. Ouais, Doudou boit après, t'as une vidéo. Bois. Ni Poyai. Ni Poyai, ça va dire bois. Whisky khao, ça va dire. Vitamine. Ni, sem. Pouing, sem. Whisky. แฟน Hmm. น้องชาย Ah, non, ça, ok. Allez, Doudou Coco. Ni, allez, Doudou. Sawadee krap. สวัสดีค่ะ Ah. ลูกสาวoù ça est? ลูกสาวไปนู่น Eric Dou, mère. Ni toi Dou, vidéo Eric. Milou, avec mère. Voilà, donc la petite fille en jaune que vous avez vue avec sa grand-mère, celle que je vous ai montrée maintenant, c'est la maman. C'est une amie, voilà. Regardez les mangues. Bon, Michael, quand tu auras un arbre comme ça avec les mangues, tu seras heureux. Donc, comme je vous ai dit, beaucoup de maisons commencent à se mettre en béton. Donc, ça garde quand même un charme authentique quand vous voyez qu'il y a des choses devant comme ça, les arbres comme ceci. Voilà. Do ta tam. Ah, Loulou. Sawadee krap. Sawadee bo. วันนี้เล่นอะไรครับ เล่นผีแม่ชีค่ะ อะไรกับเพื่อนเนาะใจดีเหรอเพื่อนใจดีเหรออะไรโปรยายอุใส่ดูวัวมีวัวกลับบ้านวัวนี่วัวกลับบ้านดูDonc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est un village
de lissane. Et oui, les arbres jaunes vont être comme ça, les tiens, vous inquiétez pas, hein. Ça prend la tournure. Hein. Et oui, une fois que c'est parti, c'est parti. Allez, on va un peu marcher, j'adore marcher. Donc, comme vous pouvez voir, hein, on a grandi, on fait des travaux. La vie ne s'arrête pas, même avec le Corona Circus, comme on dit. Donc vous verrez dans vos aventures avec Eric Thailand des jolies maisons typiques et authentiques, comme je dis toujours. Voilà. Je me régale de partir comme ça à l'aventure. C'est vrai que je serais mieux en compagnie de gens, bien entendu. Mais c'est vrai que je prends du plaisir à promener dans les villages comme ça et être bien. Surtout à vous montrer beaucoup de choses. Donc les fifilles arrivent. Alors vous avez compris maintenant que les fifilles, ce sont les vaches. Et vous pourrez dire aussi que les fifilles, ben c'est les fifilles de Raymond. Donc nous avons vu les buffles rentrer. Cette fois-ci, vous les avez vus rentrer avant. Donc je vais me mettre de ce côté. Voilà. Vous avez vu que les buffles sont rentrés avant. D'habitude, c'est après. Ce qu'il y a, c'est que les vaches sont allées très loin manger les herbes aujourd'hui. Donc les buffles, ils étaient un peu plus de ce côté-là. Il y a, hein? Ok. พ่อใหญ่ทำงานปัดไตหมู เดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำแล้วเดี๋ยวนี้มาเลี้ยง ดูวัวโอ้คิดถึงกินข้าวอ่ะ Voilà. Donc cette personne-là, très gentille, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est celui qui tenait le petit restaurant à côté de chez Michael, qui maintenant travaille les vaches. Donc il a arrêté de travailler la cuisine. C'est très dommage, c'était un bon petit truc où on allait vraiment manger des choses très très bonnes. Et surtout que c'était très très bon chez lui. Ne vous inquiétez pas, on aura ce qu'il faut à la maison pour ceux qui viendront. Donc le berger avec son petit garçon, regardez, son petit loulou. Tae, Doudou voit, Doudou voit. Yim. Aïe. C'est vrai. Donc on va attendre les fifilles qui vont arriver dans quelques minutes. Si vous avez des questions, je répondrai à vos questions. Oui, c'est la belle campagne, bien sûr. Donc voilà, les bergères, on va dire, qui rentrent. Ça va les caméras? Qui rentrent, bien entendu. Bon, je vais me mettre d'une façon où je peux filmer et où je peux aussi vous montrer l'arrivée des vaches qui vont pas tarder. Les fifilles de Raymond arrivent. La campagne, oui, vous la voyez, regardez, on est juste en dehors du petit village. Rien qu'à pied, vous pouvez faire des jolies balades, même seul, avec votre mari ou votre femme. Vous pouvez venir faire des photos, des vidéos, être avec les Thaïlandais, les Thaïlandaises, boire un coup avec eux, discuter. Oui, je peux dire, vous pouvez discuter, ne vous inquiétez pas. Ils sont très très patients, ils sont habitués à moi. Et croyez-moi que quand vous allez parler, il y a des mots qu'ils connaissent en français, bien entendu. Donc je trouve ça génial. Ne vous inquiétez pas, si vous venez un jour ici, vous allez être vraiment bien accueillis. Et ils vous parleront de moi sans que vous comprendrez ce qu'ils disent. Donc voilà mes amis, appréciez, vraiment appréciez, comme nous on apprécie
c'est toujours un bonheur de voir ces choses-là. Vraiment, vraiment. Partager. Bonjour Gérard. Bien sûr, je suis certain que tu viendras Gérard et tu verras, on va faire des super balades. Puis il y a plein de choses qui t'attendent aussi dans le spirituel, puisque on est aussi dans un monde pas que paysan, mais bouddhiste et spirituel. Donc il y a beaucoup de choses et tu vas vraiment apprécier ce monde-là. La chance que vous avez, c'est qu'au bout de 10 ans, je me suis vraiment adapté à eux et j'ai vraiment travaillé le savoir, travailler aussi et comprendre leur vie. Donc l'avantage que vous aurez, c'est que finalement, je vous apprendrai tout ce que j'ai appris en quelques temps, quelques jours, mais vous apprécierez quand même. Allez, je vais m'arrêter de parler et je vous laisse les images et le son. Celle qui est là, c'est une vieille vache. Et là, même vieille, le jour qu'elle meurt, on va creuser un trou et on va l'enterrer. Donc voilà mes amis, les petits bergers, la relève, comme on dit, à pieds nus, en sandales, comme vous voulez. Mais voilà, vous voyez, même les jeunes qui ne sont pas à l'école, puisque l'école n'a pas repris encore, ils vont reprendre le 17 mai. Dans 15 jours et quelques jours encore à tenir. Mais voilà, c'est la relève.
Ok, ça va dire. Fini là? Ah. Ah, moi. Ah. Donc voilà, vous avez vu ce qui est beau. D'un côté, les vaches qui vont rentrer chez elles. De l'autre côté, bien entendu, parce que le village il fait tout ça. De l'autre côté, il y a les vaches qui vont aller aussi chez elles. Donc on dispatche les vaches, mais les vaches reconnaissent leur maison. Et c'est quand même extraordinaire. Pour des animaux, c'est extraordinaire. J'espère que vous avez apprécié, que je suis certain que vous avez aimé. Vous allez partager ce live parce que finalement un live authentique, c'est beau à voir, c'est beau à revoir aussi. Et gardez les vidéos pour que montrer peut-être à votre famille, à vos enfants, quand ils ont un peu le temps et qu'ils lâchent un peu leur téléphone, pour montrer qu'il y a encore et qu'il y a surtout en Thaïlande des villages où c'est des villages de paysans, où les enfants vont chercher les animaux, où les enfants rentrent chez eux, travaillent un petit peu chez eux, aident leurs parents, leurs grands-parents, puis vont à l'école aussi. Donc cette jeunesse-là, je la vois et je suis quand même un peu plus fier de cette jeunesse-là que l'autre jeunesse. Bien sûr, il y a des exceptions, hein. Il y a des enfants qui justement font des bêtises ici aussi, hein. C'est comme de partout. Quand je dis des bêtises, ça veut dire qu'ils ne font rien. Alors des fois, il y a des vaches comme ça qui rentrent chez vous. Pourquoi? Parce qu'ils voient qu'il y a de la bonne herbe. Ils voient qu'il y a une bois. Voilà. Donc ces vaches-là vont retourner. Alors quand c'est comme ça, bien entendu, que ce soit la grand-mère ou ceux qui habitent là, eh ben, ils vont faire partir les vaches pour qu'ils rentrent à la maison. Cabane, cabane, cabane. Voilà. Cabane, ça veut dire aller à la maison, aller à la maison. Alors ce que je peux vous dire, c'est que les gens qui ont des vaches, qui ont des buffles aussi, parlent à leurs animaux comme un bébé. Voilà. Le grand-père est en train de dire, à la vache, au petit veau, allez bébé, à la maison. Parce qu'en fait, les vaches vont là-bas, vont pas chez lui. Donc voilà un petit peu. Ça va les cap. Moi je trouve que le mot paysan, pour moi, a beaucoup de valeur. Je suis, vous savez, j'étais de France, hein, donc j'ai vécu comme beaucoup de gens qui regardent cette vidéo et ce live. Et je me suis retrouvé, parce que j'avais envie, je me suis retrouvé ici chez les paysans. C'est vrai que quand j'étais en France, que j'étais jeune, on me disait pas qu'à moi, mais à d'autres personnes, on disait allez, fous le camp paysan, on a l'air de dire que le paysan était rien. Je comprends, Gérard, ce que tu es en train de dire. Et moi, dans mes vidéos, dans mes lives, et tu l'as compris, je mets en tout honneur les paysans. C'est des gros travailleurs, c'est des gens gentils. Ils ont toutes ces qualités que beaucoup de riches
et de non-paysans n'ont pas. Mais surtout, vous venez chez eux, vous mangez, vous buvez, vous êtes les bienvenus chez eux. Ils vous donneront des fruits, des légumes. Ils chercheront à droite, à gauche de vous donner quelque chose. Donc vraiment, vraiment, moi je dis les paysans, bravo, les paysans de France, bravo. Restez avec votre mot paysan. Et surtout, surtout, défendez-le. Moi je vais le défendre ici, et ça vous l'avez compris. Surtout Gérard, il a compris que je défends, oui, ce monde paysan. Moi je vis comme un paysan et fier d'être un paysan. Et n'oubliez pas une chose, c'est que justement, les paysans en France, il y en a de moins en moins. Ce mot-là sera de moins en moins dit. Il y aura de moins en moins des gens comme ce que je vous montre ici. Et moi, ce que je serai fier dans quelques années, c'est que ces paysans restent là. Et vous viendrez voir les paysans. Parce que ça vous manquera de voir justement ce que je vous ai montré sur mes lives. C'est exactement ça. Donc voilà, c'est un peu ça Eric Thailand. Et c'est vrai que, regardez, ils sont rentrés, on leur donne, comme je vous ai dit, à manger, on leur donne à boire. C'est pour vous dire comment ils sont bien traités, comme des enfants. Et cette famille-là, que ce soit le frère, donc que ce soit là, ou alors Coco. Ah Coco, ni alai, Mimi Kobi, hein. Ah, dit ok, ni Coco. Et Nilo. Et la revoilà. Voilà, ça sera les dernières images. Tout quand ça va di cap. Dima. Ah, Dima. Ah, yim tout quoi. Donc, allez, je vous fais de gros bisous. Je vais partir de cette famille que j'adore aussi, parce que je les connais très très bien aussi. Ah, t'as une vidéo, n'est pas yai. Ah, doudou poyai. Poyai, vas-y, yim. Ça va, Débo? โควิด ไม่มีโควิ โควิดเนาะ บ้านโนนซาวบ้านปอนน้อยไม่มี มีเนาะ ไม่มีไม่เป็นไรนี่น่ะนี่ไม่มีอะไร ทุกคน แป้งเที่ยว voilà. Donc voilà mes amis, je vous fais de gros bisous. Je savais très bien que tu me donnerais raison, mon ami Gérard. Il y en a beaucoup aussi comme toi qui me parlent beaucoup en privé. Et il m'encourage justement à faire ces genres de reportages, ces lives, où justement je mets en honneur ces paysans, ces gens qui travaillent le riz, qui travaillent le bétail, qui travaillent toute l'année dans la terre, dans la pluie. Je vais vous montrer tout ça dans mes lives, quand je vais vous montrer quand on va attaquer le riz dans les rizières dans quelques jours. Je vais vous faire des lives vraiment à l'intérieur des terres et vous verrez le travail, vous verrez aussi quand ils arrivent chez eux, parce que bien sûr, il faut surveiller le bétail, il faut nettoyer les étables, il faut aussi faire à manger, il faut aussi nettoyer la maison, s'occuper des enfants. Donc il y a toutes ces choses-là et n'oubliez pas que les grands-mères, ils ont beaucoup de rôles à faire. Et c'est pour ça que tout le monde se partage le travail. Ah, c'est grave, hein? Oui, c'est le père à Coco et ça, c'est le beau-frère de Coco. Voilà, je suis chez Coco là. Voilà. J'attendais de faire rentrer les vaches et bien sûr, ma fin de ma vidéo et du film, c'est chez Coco. Mais oui. Alay, tamgan alay, Lou. Ah, tamgan di. Ni, mẹนอนหลับนั่นลงอันนี้ลูกสาวทำงาน ดีใจดีทำงานทุกวันอะไรกับแม่ยายเหรอ Donc voilà mes amis, je vais vous faire un gros bisou, je vous dis à très bientôt. Demain je verrai de vous faire d'autres lives peut-être dans un autre endroit. Vous verrez, ça sera dimanche. Portez-vous bien, protégez-vous bien. Ne psychosez pas surtout, restez avec l'esprit haut et fort, avec le positif bien entendu, comme je vous dis à chaque fois. Et surtout, n'hésitez pas d'embrasser vos grands-parents, d'aimer vos grands-parents. Et ça, j'y tiens et je tiens beaucoup aux grands-pères. Vous voyez, je suis souvent avec des grands-pères
aussi bien ici qu'avec d'autres grands-pères et grand-mères. Et moi, j'adorais être avec eux parce que c'est eux qui ont la vérité. Et c'est grâce à eux que justement, on continue à vivre dans le spirituel et dans cette vie qui est extraordinaire, qui est à Nissan. Venez découvrir Nissan et vous verrez, vous aurez plein de souvenirs. Et croyez-moi, c'est moi qui vous dis merci parce que finalement, si vous ne me regarderez pas, si vous n'apprécierez pas ce que je fais, vas-y, la grand-mère, la sœur à Coco. Voilà. Donc, merci à vous de me suivre parce que grâce à vous, ça me donne envie de plus en plus de vous faire découvrir cette vie-là. Donc, n'hésitez pas, des cœurs, des pouces, les partages aussi. Et pour ceux qui veulent, vous pouvez aussi faire un petit don de 1 euro, 50 centimes d'euros, peu importe, pour que je puisse acheter du nouveau matériel, donc un téléphone. J'ai besoin d'un téléphone pour vous faire des lives mieux que ce que je suis en train de faire, malgré qu'on me dit que c'est super. Mais c'est vrai que je suis un peu embêté quand il fait très chaud. J'ai mon téléphone qui s'arrête parce qu'il chauffe. Et voilà, c'est pas un haut de gamme que j'ai pris parce que je n'avais pas les moyens. Mais vous pouvez faire un don, bien entendu. Ça, je le dis, mais je suis un peu gêné de vous le dire. Mais c'est avec beaucoup de plaisir que je continuerai à vous faire justement découvrir ces belles choses authentiques à Nissan.